à récupérer gracieusement, pourvu que vous les regardiez et puis que vous les fassiez circuler, parce qu'il y a un drame humanitaire qu'il faut absolument dénoncer au jour d'aujourd'hui. Je suis journaliste reporter, je ne suis pas impartiale, je suis marocaine. Mon arrière-grand-mère vient de Smara et on ne peut pas me dire qu'elle vient d'un autre pays. Vous savez, beaucoup de gens nous disent oui, mais on ne comprend pas pourquoi ça vous tient tellement à cœur. Je me suis fait poser cette question partout, mais il faut savoir qu'il y a, oui, le concept de l'intégrité territoriale, mais il y a l'intégralité du Marocain. Nous ne sommes entiers que parce que nous venons, nous provenons, nous sommes pétris par le sable du Sahara, par le Rif, par les montagnes de l'Atlas, par l'argan du sud-ouest marocain, par la modernité de Casablanca, par le patrimoine culturel et scientifique des capitales historiques du royaume du Maroc. Donc oui, nous défendons l'intégralité et l'intégrité territoriale marocaine. Moi, ma démarche, elle a été de recueillir des témoignages de civils. C'est que je suis tombée du haut de ma chaise, là, je ne comprenais vraiment pas le jour où j'ai rencontré Abdallah Lemeni qui m'a parlé de son calvaire. Je ne savais pas qu'il existait des Marocains qui ont été kidnappés par l'organisation Polisario à l'intérieur même des territoires marocains indépendants depuis 1956. Monsieur Abdallah Lemeni est là, moi je ne vais pas vous parler beaucoup, je vais vous laisser entendre son témoignage parce que ça vaut vraiment la peine. Lui est probablement, j'avais recensé en 2006 195 civils marocains qui ont été kidnappés, qui ont été kidnappés par l'organisation Polisario et qui sont revenus de ces prisons parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts. J'ai essayé de faire une espèce d'enquête sociale et donc avec Abdallah Lemeni on a travaillé très fort, ça nous a pris peut-être 2 années de travail, mais on a pu recenser toutes ces personnes et puis avoir leurs adresses, leurs contacts, mais surtout la légitimité, la chose qui va prouver qu'ils ont été réellement faits prisonniers et kidnappés, c'est le numéro du Comité international de la Croix-Rouge, donc le numéro du CICR. Et donc c'est une reconnaissance d'une organisation internationale qui travaille dans le social et dans l'humanitaire, de la présence effectivement de ces civils marocains. On ne parle pas de prisonniers de guerre, non, ce sont des civils qui ont été kidnappés, et qui ont été kidnappés, je vous dis, Abdallah Lemeni, il prenait le bus, s'en allait en vacances, il prenait le bus entre Tata et Akka. Il tombe dans une embuscade, on tue certaines personnes, on tue ceux qui ne sont pas, on tue les vieux, on tue ceux qui ne vont pas servir en tant qu'esclaves dans les camps du Polisario, puis ceux qui sont forts, jeunes, vigoureux, qu'il s'agisse de jeunes femmes ou d'hommes, on les met dans des 4x4 et hop, direction l'Est, et on n'entend plus parler de ces gens-là. Ils sont esclaves, les conditions de détention sont à peine... J'ai eu beaucoup de mal à intégrer un petit peu au début le récit de ces prisonniers parce que je ne pouvais pas imaginer un individu couvert de poux. Je ne pouvais pas comprendre que ces gens-là dormaient dans des trous parce qu'ils n'avaient même pas de petites, comme ils appellent là, de petites constructions en pisé ou en mélange de terre et de sable. Non, il n'y avait rien de tout ça. Ils creusaient un trou à même le sol. Je ne sais pas si vous êtes au courant des conditions climatiques du désert. Il fait très froid la nuit, il fait très chaud le jour. Donc pendant la journée, les coquerelles, les petites bestioles du désert sont bien enfouies au fin fond. Puis le soir, ils remontent. Puis quand ils remontent, ils tombent sur le corps d'un prisonnier marocain étendu à même le sol, puis ils rentrent dans son oreille. Puis ça fait des... Il y a de quoi devenir fou. Ça, c'est des souffrances que eux ils ont vécues dans leurs conditions de détention. Maintenant, je ne parle même pas des tortures, je ne parle même pas de ceux qui ont été tués, je ne parle même pas de la façon inhumaine dont ils ont été inhumés. On les jette dans le sable et puis on les laisse aux renards du désert et aux coyotes. Tout ça
ça, moi, j'ai eu beaucoup de mal à l'assimiler. Et puis, ma vie a changé depuis que j'ai rencontré Abdallah Lamani et les autres prisonniers, ex-prisonniers civils marocains de l'organisation